Faure Gnassingbé ovationné à Sokodé, une ville du Nord qui s'était montrée hostile à son régime. Le chef de l'État togolais poursuit sa campagne électorale. Le scrutin aura lieu le 22 février prochain. La première dame du Lesotho a comparu devant un tribunal ce mardi. Elle est accusée du meurtre de l'épouse de son mari, le Premier ministre. L'affaire fait grand bruit dans le pays. Et puis, ce décès mystérieux au Rwanda, le célèbre chanteur Kizito Mihigo a été retrouvé mort dans sa cellule. On parle officiellement de suicide, une thèse rejetée par les défenseurs des droits humains. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Et les nouvelles, les bornes d'ailleurs, qui s'enchaînent au Togo pour le président Faure Gnassingbé. La ville de Sokodé, qui s'est montrée hostile à son régime, lui a pourtant réservé un accueil chaleureux lors de son passage. Faure Gnassingbé est en campagne pour la conquête d'un 4e mandat. Le scrutin a lieu le 22 février prochain. Comment ne pas être surpris en étant accueilli comme vous l'avez fait aujourd'hui, a réagi le chef de l'État devant la foule la semaine dernière. Ces dernières années, sur cette terre récemment acquise à l'opposition, sa démission avait été réclamée à corps et à cri lors d'autres rassemblements. En effet, la deuxième ville du Togo a été dès le mois d'août 2017 le bastion de la contestation politique qui a ensuite gagné tout le pays après un demi-siècle de la même famille au pouvoir. Des jeunes avaient érigé des barricades le long de la route nationale qui traverse la ville, mis le feu aux postes de police et attaqué les forces de sécurité. Il y a quelques années, c'était un autre leader qui haranguait les foules à Sokodé, appelant au soulèvement populaire. Mais Tipi Achadam, le leader du Parti national panafricain, fils du pays, a été accusé d'avoir enflammé la jeunesse, thème majoritairement musulmane, et se cache désormais au Ghana selon ses proches. Il envoie encore quelques messages audio sur WhatsApp dans l'espoir de continuer la lutte, mais son parti est désormais divisé et, explique l'un de ses anciens collaborateurs à l'AFP, depuis qu'il est en exil, il faut être honnête, la mayonnaise ne prend plus. L'armée togolaise quadrille toujours la ville et des véhicules remplis de soldats cagoulés et équipés d'armes automatiques sillonnent les rues en continu. Les affiches de campagne d'unir martèlent qu'il faut croire en notre futur et le président candidat a promis la création de 500 000 emplois directs d'ici à 2022 pour apaiser les frustrations d'une jeunesse frappée par un chômage massif et une grande pauvreté. Peut-être la dissolution de l'Assemblée nationale en Tunisie. En tout cas, le président Kaïs Saïed a assuré ce lundi qu'à défaut d'un vote de confiance pour valider le futur gouvernement, la seule option qui s'ouvrait donc à lui était la dissolution du Parlement, élu il y a seulement 4 mois. Les négociations battent leur plein 2 jours après que le principal parti parlementaire Ennahda a décidé de ne plus participer au futur gouvernement constitué avec l'appui de Kaïs Saïed, ni de le soutenir, rendant impopulaire son approbation par le Parlement. Le Premier ministre désigné par Kaïs Saïed, Ilyes Fakfakt, a jusqu'à vendredi pour soumettre son cabinet au vote des députés. À défaut de gouvernement validé par le Parlement, Kaïs Saïed pourra dissoudre l'Assemblée à partir du 15 mars. Si le Premier ministre actuel n'est pas en mesure de former un gouvernement et si le gouvernement qui sera présenté au Parlement n'obtient pas sa confiance, alors la référence, c'est la Constitution. À ce moment-là, il est possible, comme le stipule la Constitution, d'avoir recours au peuple puisque c'est lui qui détient la souveraineté et accorde ou retire sa confiance à qui il désire. Et le dernier mot revient à la loi et aux Tunisiens. La Tunisie se trouve dans une situation politique d'autant plus délicate que les députés déchirés par des luttes de pouvoir n'ont toujours pas formé de cour constitutionnelle chargée de trancher sur les interprétations de la loi fondamentale. Le président de la République a appelé chacun à prendre ses responsabilités à ce stade historique crucial et difficile, tout en rappelant qu'il y avait une continuité de l'État avec ou sans nouveau gouvernement. Fakfakt, ancien ministre des Finances, a été désigné après les
l'échec d'un premier cabinet formé sous la houlette d'Ennahda à la suite des législatives du 6 octobre est largement rejeté par un parlement morcelé. Parmi la liste de 29 ministres annoncés samedi soir, 15 sont présentés comme indépendants et 6 sont membres d'Ennahda. Et cette affaire au Lesotho qui fait grand bruit, qui ébranle d'ailleurs tout le gouvernement. L'actuelle conjointe du Premier ministre est accusée du meurtre de la précédente épouse du chef du gouvernement. Elle a comparu devant un tribunal. La première dame de Lesotho, Messaye Tabane, accusée du meurtre de la précédente épouse du chef du gouvernement, a comparu mardi au tribunal de Maseru. Pendant 2 ans, l'enquête policière piétine qu'un coup de théâtre en janvier 2020. La police convoque la première dame. Elle est introuvable et un mandat d'arrêt est lancé. À la suite d'un accord entre son avocat et la police, Messaye Tabane se présente finalement aux autorités la semaine dernière et est inculpée du meurtre de Lipolelo Tabane. Elle a été libérée après une nuit au commissariat en échange d'une caution de 1000 lotis, 61 €, provoquant l'incompréhension de la population. Le Lesotho est le théâtre d'une intrigue impliquant l'actuelle épouse du Premier ministre, âgée aujourd'hui de 80 ans, un drame qui fascine tout autant qu'il scandalise la population du pays fatiguée par les remous politiques. Messaye Tabane, mariée au chef de l'État Thomas Tabane, est accusée du meurtre de sa rivale, la précédente épouse de son mari. Le 14 juillet 2017, Lipolelo Tabane, âgée de 58 ans, est assassinée alors qu'elle rentre chez elle en voiture dans la capitale Maseru. Un crime qui intervient 2 jours seulement avant la prestation de serment de Thomas Tabane au poste de Premier ministre. Le couple est alors en instance de divorce. 2 mois plus tard, le tout nouveau chef de l'État épouse Messaye, aujourd'hui âgé de 43 ans. Au cours de la dernière décennie, aucun Premier ministre n'a fini son mandat de 5 ans au Lesotho. Le parti ABC doit encore s'entendre sur le nom d'un successeur à Thomas Tabane. Dans les rues, la population est fatiguée à ce scandale. Nous ne savons pas ce qui se passe dans notre pays. C'est indiqué une fonctionnaire. Il était chanteur, très célèbre d'ailleurs. C'est un Rwandais. Kizito Mihigo a été donc retrouvé mort dans sa cellule. La police rwandaise parle de suicide, une thèse que rejettent les défenseurs des droits humains. Mihigo, qui avait été condamné à une peine de 10 ans de prison en 2015 pour conspiration contre le gouvernement avant d'être remis en liberté, a été arrêté pour avoir tenté de traverser la frontière sud du Rwanda vers le Burundi. Le porte-parole de la police, Jean Bosco Kabera, a déclaré que le chanteur avait reçu la visite de membres de sa famille et de son avocat durant sa détention. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de son suicide, a-t-il dit. Kizito Mihigo avait été accusé en 2014 d'avoir mobilisé des jeunes pour des mouvements rebelles en exil dont des membres sont accusés d'avoir activement participé au génocide de 1994 qui a fait 800 000 morts, essentiellement parmi les Tutsis, selon l'ONU. Il s'est attiré les foudres du Front populaire rwandais en 2013 après avoir composé des chansons qui remettaient en question le contrôle strict du gouvernement sur l'héritage de la tragédie de 1994. Sa musique, autrefois populaire auprès des élites dirigeantes, a été rapidement interdite. 2 ans plus tard, il a été accusé de terrorisme et de soutien à un mouvement politique d'opposition et condamné à 10 ans de prison. Ses avocats avaient souligné l'absence de preuves contre leur client. Le chanteur a ensuite été libéré après une grâce présidentielle en septembre 2018. Mihigo n'est pas la première personne critique envers le gouvernement à mourir de manière suspecte pendant une détention au Rwanda. L'année dernière, un ancien directeur général du bureau de Kagame a été retrouvé mort dans une prison militaire après avoir été condamné à 10 ans pour corruption. En 2015, le médecin personnel de Kagame, Emmanuel Gasakure, a été abattu par la police alors qu'il était en détention. Human Rights Watch a notamment accusé le régime de Kagame d'exécution sommaire, d'arrestation, de détention illégale et de torture en détention. L'ONU s'est préoccupée de la situation sécuritaire en Libye. L'organisation déplore les multiples violations du cessez-le-feu et de l'embargo sur les armes. Les différentes rencontres pour concilier les protagonistes sont restées sans effet. La situation reste profondément préoccupante en Libye avec de multiples violations du cessez-le-feu et de l'embargo sur les armes, a déploré ce dimanche l'ONU.
un mois après la conférence internationale de Berlin censée remettre un processus de paix sur les rails. Malgré certains signaux positifs, la situation reste inquiétante, a souligné Stéphanie William, adjointe de l'émissaire de l'ONU pour la Libye lors d'une conférence de presse à Munich. La trêve ne tient qu'à un fil avec de nombreuses violations, plus de 150 recensées au total. Le peuple libyen continue de souffrir. La situation économique continue aussi de se détériorer, exacerbée par le blocus des installations pétrolières, a-t-elle souligné. Les représentants d'une douzaine de pays soutenant pour partir l'une ou l'autre des deux camps se sont retrouvés en marge de la conférence sur la sécurité de Munich pour faire le point sur les avancées un mois après la réunion du 19 janvier à Berlin. Les principaux pays concernés par le conflit avaient alors promis de respecter l'embargo sur les armes et de ne plus interférer dans les affaires intérieures de la Libye. Les affrontements entre l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, et le gouvernement d'union nationale de Fayez El-Sarraj ont causé la mort de plus de 1000 personnes, tandis que 140 000 ont été déplacés, selon l'Organisation des Nations Unies. Et le secrétaire d'État américain salue la lutte contre la corruption menée par le gouvernement angolais. En visite à Luanda, Mike Pompeo estime formidable les poursuites judiciaires engagées par la justice angolaise contre plusieurs personnes, dont les membres de la famille dos Santos. En 2 ans et demi au pouvoir, le président Lourenço a fait un travail formidable pour faire de la corruption un fantôme du passé, a déclaré Mike Pompeo lors d'une conférence de presse après s'être entretenu avec le président angolais. João Lourenço augmente la transparence, il aide les institutions financières à faire le ménage et poursuit les coupables, a salué le secrétaire d'État américain en tournée en Afrique. Depuis qu'il est président, João Lourenço, membre du parti au pouvoir, depuis l'indépendance de l'Angola en 1975, a fait le ménage au sein des institutions, des entreprises publiques et de l'appareil sécurité du pays au nom de la lutte contre la corruption. Plusieurs proches de son prédécesseur ont été directement visés. La fille de l'ex-président Isabel dos Santos, limogée de son poste de PDG du géant pétrolier public Sonangol, est accusée de fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent par la justice angolaise. Elle dénonce une attaque politique. Son demi-frère José Filomeno dos Santos, qui présidait le fonds souverain du pays, est lui limogé depuis décembre à Luanda pour détournement de fonds publics. Nous sommes déterminés, nous faisons cela dans le monde entier. Nous voulons que les transactions financières dans le monde soient transparentes, a ajouté Mike Pompeo, se disant prêt à aider l'Angola. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.